Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec 5 techniques de base que tout le monde peut réaliser avec ce qu'ils ont à la maison. On utilisera l'aquarelle pour se faire 5 techniques de mix média. Certaines les connaissent, certaines ne les connaîtront pas. Donc je me suis dit, je vais partager quelques petites techniques. Il y en a plein et plein. Le mix média, c'est à vous d'expérimenter, d'utiliser des choses avec tel ou tel médium ou tel produit de la vie courante, les mélanger et puis vous obtenez des effets. C'est ce que je vais vous proposer, certainement des petites séries comme ça de temps en temps. Donc là, 5 techniques de base pour le mix média en utilisant de l'aquarelle. Vous pouvez utiliser n'importe quelle aquarelle. Pour ce faire, j'ai eu la chance de recevoir ce joli carnet de la part de la marque Paul Rubens. C'est un carnet watercolor, donc papier aquarelle, de 300 grammes et il y a 24 pages à l'intérieur. Ce carnet fait 13,5 sur 19,5. Mais alors, ce qui est génial, je ne savais pas du tout que ça existait. Vous savez, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Je tiens à le préciser. Regardez ce qu'il y a dessus. Comme un paperclip. Et à l'intérieur, nous avons une mini palette d'aquarelle. Donc, pour le voyage, c'est génialissime. Ça se clipse. On a du papier, enfin, grain fin, avec une légère paillette. Et j'ai l'impression que le recto et le verso, c'est pareil. Et on a donc 24 pages de 300 grammes dans un petit carnet de voyage. C'est trop bien. Merci Paul Rubens. J'aime beaucoup l'idée. Alors pour ce test, pour les 5 techniques de base, on va les réaliser sur le carnet. On va le tester, tant qu'à faire. Et ils m'ont également envoyé une palette d'aquarelle Meiying Liang. Peut-être que je prononce très mal. C'est une palette de 24 couleurs. On va découvrir ça. Un étui métallique. Vous avez les liens dans le petit plus affiché plus de la vidéo. Tout est via Amazon. J'ai vu qu'elle n'était pas si chère que ça. Alors on va voir ce qu'elle vaut au niveau pigmentation, etc., etc. Malgré que je ne suis pas trop une pro, je vous le dis. Étui métal. Quand on l'ouvre, on a 2 doubles palettes comme ça. C'est plutôt sympa. À l'intérieur, on a un nuancier avec le même style de papier qu'on a dans le carnet. On va les tester. On va faire le petit nuancier. Alors pour les techniques de base, j'utiliserai le pinceau. Je suis plus à l'aise avec les pinceaux qu'avec les pinceaux à réservoir d'eau. Je viens, humidifier. Ça se prélève super bien. Et nous avons le lemon. Très jolie couleur. Oh, j'aime beaucoup. Pour aller plus vite, je vais rincer le pinceau comme ça. Je vais en faire quelques-unes avec vous. Joli jaune. On a ensuite le sky blue. J'ai pas trop l'habitude des pinceaux à réservoir d'eau, j'aime pas. Pourtant, c'est les bons pinceaux à réservoir d'eau. Là, on a le sky blue. Un peu plus couvrant. Là, c'est marqué, là. Ah, c'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Nous allons essayer le light pink. 24 couleurs, c'est pas mal. Après, il faut faire ces petits mélanges. Donc, ce qui est bien, dans les petits carrés, là, c'est comme les pots de peinture. On a l'opacité des couleurs, c'est très très bien, ça. Ces petits carrés-là vous donnent l'opacité de votre aquarelle. Bah, c'est plutôt sympa. Allez, une dernière avec vous. Et après, on se retrouve avec les techniques. Comment utiliser en mix média et obtenir des effets super sympas pour vos cartes, vos albums, vos pages de scrap, vos ATC. Enfin, vous m'avez compris. Pour nos créations, on va dire, là, c'est une chaîne de scrapbooking. Pour toutes vos créations, vous allez obtenir des super fonds avec des techniques toutes simples et avec surtout des produits que tout le monde a dans ses placards. Et ben, je la trouve plutôt bien sympa, cette petite palette. Après, vous savez, moi, les couleurs, je les mélange, je fais des petits mélanges. Elles me plaisent bien, ça me plaît bien. Le peu que j'ai commencé là, ça me plaît bien. Je fais le nuancier, on se retrouve tout de suite. Je viens de terminer le nuancier. Alors la pigmentation, trop bien. La superposition, je trouve, moi perso, qu'elle se travaille super bien. Pour le prix, elles sont plutôt pas mal. Des couleurs, moi perso, me plaisent. Après, vous faites vos mélanges pour avoir d'autres couleurs. Mais déjà là, pour les 24 couleurs, je les trouve plutôt sympas. Allez, c'est parti. On a fait le nuancier. On va faire ça sur le carnet. Première technique de base, facile. Vous avez n'importe quelle aquarelle. Voilà. On va prendre celle-ci. Vous avez dans vos cuisines du sel fin, du gros sel. Pour ce faire, on va prendre un bleu. Je vais prendre ce bleu-là et je viens en disposer comme ça sur le papier.
comme ceci. Je viens prendre du sel fin. Vous attendez pas que ça sèche, hein. Faut faire même vite. On va refaire avec du gros sel juste en dessous. Le papier, il est peu malin. Il est pas mal. On vient mettre du gros sel. Bon, là, c'est un peu beaucoup, là, mais c'est pas grave. Allez, laisse ça comme ça. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique. Il faut laisser sécher naturellement. Votre sel va absorber le pigment et ça va créer des effets. Donc ça, c'est génial pour faire des effets de vagues, pour les ciels, pour les vagues. Mais peu importe, on est dans le mix média pour faire des nuances sur vos fonds. Là, j'ai pris du bleu, mais peu importe, on peut prendre n'importe quelle couleur. C'est histoire d'avoir des effets dans son fond. Ensuite, le deuxième fond, alors là, il faut être assez rapide. Il vous faut de l'alcool à friction, on appelle ça. Je vais mettre l'eau ici. L'alcool qu'on trouve en pharmacie, donc notamment si vous avez de l'alcool périmé, bah, vous pouvez toujours prendre de l'alcool périmé. Vous pouvez le faire avec de l'alcool ménager, mais perso, ventiler la pièce parce que ça émane quand même des vapeurs. Elle est quand même modifiée et elle fait pas les mêmes effets. On peut l'utiliser, mais ça fait pas le même effet que l'alcool de friction. L'alcool médical, on va dire. Vous en avez de la périmée, gardez-la. Et vous pouvez faire plein de trucs avec l'alcool en mix média. On va aussi également prendre une petite pipette. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. On peut utiliser une pipette, on peut utiliser plein de trucs. Et on peut verser de l'alcool dans un petit spray. Donc ça, vous pouvez le récupérer. Un spray de shampoing, de je sais pas quoi. Là, vous récupérez, vous nettoyez et vous mettez votre alcool dedans. Ça peut être sympa. On va rester sur les mêmes couleurs. Le même bleu. Comme ça, on verra bien les différences. Et là, je viens prendre mon spray. Et je vaporise. Alors là, c'est pas terribilus. J'aime pas trop cette façon-là. L'alcool, elle va chasser le piment et créer le pigment et créer des effets. Voilà, t'as du mal là. Sinon, l'autre méthode aussi avec l'alcool. Alors, il faut bien que votre aquarelle soit mouillée. Ça ne fonctionne pas une fois qu'elle est sèche. Voilà, il faut bien mouiller votre aquarelle. Vous pouvez également faire des petites gouttes d'alcool. Bien sûr, toutes ces techniques-là, vous pouvez les mélanger. Également, là, on va faire juste à côté, là. Ce papier, franchement, est trop bien. J'aime beaucoup ce papier. Là, on peut en remettre, si vous voulez. On vient prendre sa petite pipette. Et là, on obtient un effet complètement différent. On va obtenir des petites cellules, des bulles. Regardez comme c'est joli. On peut rajouter des petits trucs comme ça. Vous voyez, une fois que c'est sec, ça réagit pas pareil, hein, l'alcool. Ça, c'est la deuxième technique de base. Il faut laisser sécher. Avec l'alcool de friction, on obtient des effets. Ma page, je vais la mettre à côté. La troisième technique, qui est sympa aussi. On a tous une bougie. Alors, on peut utiliser plein de choses, hein. Là, on va utiliser les choses qu'on a à la maison. De la bougie. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus pour avoir l'effet un peu résiste et créer des effets dans ses fonds. Si vous n'avez pas de bougie, ça peut arriver, vous avez des crayons gras, style Crayola, les premiers crayons que les enfants prennent. Vous prenez le blanc. Action avait sorti un kit qui fonctionnait pas trop. Vous gardez le blanc et ça vous remplacera votre bougie. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut utiliser pour faire l'effet de résiste. L'embossage à chaud et tout ça. Le mix média, il faut explorer tout. Là, c'est les techniques de base. On vient déjà la passer sur son papier. On vient frotter la bougie, comme ça sur son papier, vous ne voyez rien. Ensuite, on va venir prendre son aquarelle, toujours la même, la bleue, pour vous voyez les différences. Et on vient l'appliquer. Regardez la magie. Bon là, j'ai fait des trucs comme ça, mais vous pouvez par exemple utiliser un pochoir, venir frotter votre bougie sur le pochoir et révéler le motif du pochoir. Ça, c'est la troisième technique. Alors après, le truc tout basique, là c'est des techniques basiques. Vous prenez du washi tape. Vous prenez une feuille d'aquarelle. Vous faites des formes géométriques avec votre washi. Comme ceci. Veillez à ce qu'il soit bien appliqué. On reprend sa couleur. Alors ça permet de faire des fonds ici un peu plus dans l'abstrait. Il faut y penser. Avec le washi, on peut faire des moodboards. Enfin, vous pouvez faire d'autres formes également. Là, je fais ça comme ça. Vite fait pour vous montrer.
Ça peut faire des effets sur un fond également. Rien ne vous empêche de faire un fond quadrillé comme ça avec du washi, de venir mettre du gros sel, de venir mettre de la bougie, de l'alcool, etc., etc. La 5e technique qu'on peut utiliser de base avec l'aquarelle, c'est tout simplement avec du papier. On vient déchirer des petits bouts de papier qu'on va venir coller. Peu importe, hein, c'est à l'endroit, à l'envers, on s'en fout un petit peu. Des morceaux de tissu comme ça, du tissu plus épais. On va venir couper un petit bout parce que c'est un peu gros. Vous faites un fond avec des papiers anciens, enfin des vieux papiers, des récup de livres, j'en ai là un peu ici. N'importe quel papier, hein, ça peut être du papier de riz également. Il faut savoir que l'aquarelle, elle a une transparence et elle laisse apparaître les fonds. Donc pour coller vos papiers, utilisez un vernicole mat de préférence. N'utilisez pas style un médium qui va pas, accrocher l'aquarelle. Vous pouvez coller avec du gesso transparent. Ici, je vais prendre le vernicole de chez Stamperia, mais vous pouvez prendre le Mod Podge, tous ces trucs-là, il y a différentes marques là-dessus. Surtout pas le Bindex. Le Bindex, c'est un médium également aussi, mais le souci du Bindex, ce médium-là, il recouvre et donc c'est non poreux, ça devient non poreux. Donc là-dessus, il n'y a que les acryliques qui peuvent se fixer et l'aquarelle ne se fixe pas. Quoique elle est utilisée, on peut l'utiliser aussi pour faire les effets. Il y a tellement de choses à réaliser avec l'aquarelle. Le Bindex aussi fait des petits effets sympas avec l'aquarelle. Si ça vous intéresse, une revue de ce que je connais sur le Bindex, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo. Je prends un vernicole, comme je dis, et je vais coller le papier sur mon papier aquarelle. Avec un petit pinceau, je colle. Je viens coller le tissu, alors ça peut être du ruban. N'hésitez pas, ça fait une petite texture sympa avec vos aquarelles. Je vais le mettre comme ça. Et j'ai encore un petit bout ici de tissu, un peu style gaz, enfin, comment dire, je cherche le nom. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que je récupère. Les filets d'oignons, les filets de pommes de terre, plein de choses comme ça, vous pouvez les coller avec un vernicole mat, style Mod Podge ou autre, et vous collez ça et vous faites vos fonds. Il faut laisser bien sécher sa colle, son vernicole, et après, on revient jouer avec ses aquarelles dessus. Vous voyez, vous faites des trucs comme ça. Ça permet aussi de réaliser des petits embellissements bien sympas. Utilisez la couture. Vous avez une machine, ou si vous n'avez pas de machine, utilisez des petits points. Vous pouvez après coudre à la main. La couture apporte un truc sympa aussi. Plein de techniques plus ou moins compliquées. La pâte de texture, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, des ATC là-dessus, avec l'aquarelle de chez Paul Rubens. D'ailleurs, on laisse bien sécher, on se retrouve pour y mettre notre petite aquarelle. On se retrouve, malheureusement, en voix off, petit souci de son. Donc là, mon fond, il a bien séché avec mon vernicole. Je vais prendre un pinceau et puis prélever de l'aquarelle et on va venir tartouiller. On ne se prend pas la tête. On peut choisir plusieurs couleurs et les couleurs, elles vont se mélanger entre elles et créer des effets avec ce que là on a collé, notamment du tissu, du papier. Il faut bien humidifier. Par contre, vous humidifiez bien, ça permettra à l'aquarelle de fuser, les couleurs de fuser entre elles. Voilà, je dépose comme ça. Là, j'ai pris du jaune, je ne sais pas trop où je voulais aller, mais c'était plus simplement de vous montrer ça à titre d'exemple. Je prélève du vert. Je remets un petit peu d'eau parce que je vois que c'est pas assez mouillé. Petite parenthèse, ce papier, j'adore. Ce papier-là de chez Paul Rubens, je vais aller regarder sur la boutique. Ça me plaît bien. Notamment pour faire de la colorisation, tout simplement. Il est très agréable à travailler. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je viens tartouiller cette aquarelle comme ça sur mon fond. Partout. Et puis voilà, et puis ça se fond. Et ça vous crée un super fond avec de la texture, avec des produits de récup, des morceaux de torchon. Vous remouillez. Vous faites bouger votre aquarelle comme vous le voulez. Et ça, vous pouvez réaliser avec des habits. Vous avez des vieux vêtements. Gardez certaines parties. Ne stockez pas tout. Gardez certaines parties, de la dentelle de vêtements, n'importe quoi. Ça peut être du tissu de récup, des vieux torchons, des vieux draps, n'importe quoi. Vous collez ça, du tulle, du ruban. Il y a tellement de choses qu'on peut coller. Combiner avec du papier de récup. Regardez les fonds qu'on obtient. Après, il faut revenir retravailler si vous voulez rajouter un petit peu de noir pour faire ressortir. On peut après utiliser des cires pour faire ressortir le relief.
On peut utiliser plein de choses après sur ces tissus. Donc là, c'est la 5e technique qui est très facile à réaliser et on obtient des fonds texturés très très sympas. On peut évidemment, ces 5 techniques, les combiner entre elles. On peut utiliser le collage de papier avec le washi. Si vous voulez réaliser un mood board, eh ben, vous utilisez le collage papier dans une case. L'autre case, vous prenez la bougie. L'autre case, vous prenez le sel. Et l'autre case, vous prenez l'alcool de friction. Et vous obtenez un fond mood board original avec de l'aquarelle et des produits que vous avez tous et toutes à la maison. Et après, si vous voulez, comment dire, embellir votre mood board, vous pouvez après, par la suite, coller des personnages, des trucs, des die cuts, des stickers dessus. Là, j'enlève le washi une fois que mon aquarelle est bien sèche. Et quand on crée des formes avec un washi tape, ça peut être très sympa pour faire des fonds abstraits. Et comme je vous disais, pour faire un mood board, c'est génialissime. En tout cas, j'aime beaucoup. Cette aquarelle, elle est pas mal. Je dois reconnaître que le papier joue aussi. J'adore ce papier. Je me répète, mais je pense que je vais m'en commander pour y faire mes tamponnages. Je vous montre de plus près. Vous imaginez, pour faire les dégradés, très facile d'obtenir des nuances et des dégradés. Franchement, cette aquarelle, elle est pas mal. Ce petit fond-là, on pourrait éventuellement l'améliorer avec des petites gouttes, le fond avec le collage et le tissu, rajouter un peu de noir pour faire ressortir telle ou telle partie. Là, je vous montre avec l'alcool, regardez les petites bulles. Alors, pour faire des fonds marins, par exemple, ça peut être très très intéressant. J'aime beaucoup. C'est une technique que j'utilise assez souvent avec l'alcool. Même sur mes papiers teintes au café, j'utilise l'alcool pour repousser le café. Ça fait des super effets. En gouttelette, c'est sympa aussi. En vapo, quand on vaporise l'alcool, ça pousse le pigment. Ça peut être sympa pour faire des nuages, le ciel, des fonds marins, et pas que. Ça peut être sympa aussi. Là, mon gros sel n'est pas tout à fait sec. Le gros sel, bon, bah, je m'excuse, je n'avais que du sel de Guérande. Le mieux, c'est le gros sel traditionnel, vous savez, le blanc. Ça fonctionne mieux. Je préfère honnêtement l'effet au sel fin. Ça fait comme un effet d'écume pour faire des vagues. Ça peut être génial, ça fait des effets de vagues, ça peut être très très sympa. Et je vous dis, vous pouvez combiner ces 5 techniques de base pour faire un fond. Des fonds, c'est génial. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est des trucs tout bêtes, mais qui peut apporter un petit plus à nos créations. Et ça fonctionne évidemment avec toutes les aquarelles. Sinon, cette aquarelle, que dire? Elle est pas mal pigmentée. On a des couleurs qui sont plus ou moins opaques. En superposition, vous voyez, sur mon nuancier, ça donne l'impression d'avoir encore plus de couleurs. Ça fait pas le même bleu quand on superpose une couche. Elle sature pas trop, je trouve, cette aquarelle. Elle peut être sympa. Le violet, là, me plaît bien. Pour Halloween, c'est super génial. Non, franchement, par rapport au prix, je trouve pour débuter, elle est pas mal. Pour celles qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et me dire ce que vous en pensez. La marque Mei Liang. Je ne connaissais pas, mais franchement très sympa. Alors là, je vais gratter mon sel fin parce que c'est pas tout à fait sec, donc l'effet, on va pas le voir tant que ça. Le gros sel n'était pas du tout sec parce que c'est long, il faut laisser sécher naturellement. Enfin, moi, je préfère que le temps que le sel, en fait, il va absorber le pigment de l'aquarelle et créer des effets sur votre fond. Donc, c'est pour ça qu'il faut un temps. Et c'est vrai que vous proposez des choses comme ça en vidéo, c'est pas toujours évident. Regardez avec le sel fin, ça vous fait un effet plume petit, c'est très très joli. En tout cas, j'aime beaucoup avec le sel fin. Le gros sel, ça vous fait un effet plume petit, mais plus grossier. Ça fait des plus grosses taches blanches, on va dire. Mais là, il n'y aura pas trop l'effet escompté. C'est tout simplement parce que par rapport à la vidéo, j'ai pas trop le temps d'attendre que ça sèche pour vous montrer. Mais vous testerez à la maison. Vous verrez, ça peut faire aussi un ciel neigeux, vous savez, on arrive en période d'hiver, malheureusement, sniff.
Vous pourrez faire des ciels neigeux avec la technique du gros sel. C'est sympa aussi. Donc là, c'est vrai qu'on va pas avoir grand-chose. Ça va être vraiment léger puisque mon gros sel n'a pas absorbé entièrement, c'est encore mouillé. Mais le sel fin, j'aime beaucoup. Et avec l'alcool, j'aime beaucoup. Et forcément, le collage de tissu, de papier, mais n'importe quoi. Vous pouvez coller du raffia, de la corde, les petites cordes naturelles qu'on a chez Action. Là, vous collez ça, pareil, du fil à coudre. Voilà, vous collez tout et n'importe quoi. Je vous le dis souvent dans mes vidéos. Et vous vous amusez. Vous faites couler votre aquarelle là-dessus. 2-3 petites nuances avec l'alcool de friction. Et puis vous obtenez des super fonds. Après, vous pourrez revenir dessus avec vos tampons si vous voulez tamponner. À vous de vous amuser avec des trucs tout simples. Et vous allez voir, vous allez créer des super beaux trucs. Et puis aussi, également, avoir les super fonds pour créer des embellissements. C'est génial. Et là, j'ai très envie de tester les couleurs de la mini palette de Paul Rubens, que j'adore ses aquarelles. Après, ça, ça n'engage que moi. Et j'adore ces aquarelles. Et là, on a un superbe jaune. Rien à faire. Hein. Au niveau couleur, vibrance et tout, j'aime beaucoup. Enfin, pour mon perso, pour moi, ce que j'en fais, j'aime beaucoup ces aquarelles. L'orange, je le trouve superbe. Des couleurs brillantes, vibrantes. Elles sont très, très jolies, ces couleurs. Et j'ai découvert un joli bleu turquoise. Là, je vais vous faire le petit essai. J'aime beaucoup. Regardez-moi cette couleur. Oh, je crois que c'est ma préférée de la petite palette. Elles sont trop, trop, trop belles, ces aquarelles. Et ce papier, je me répète, il est magique. J'adore. Le violet, là. Pou, 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 pou. Puis c'est ce bleu-vert, regardez-moi ce bleu turquoise. De toute beauté. De toute beauté. Il me semble qu'il n'y a pas les noms. Il faudra que j'aille regarder sur Amazon le nom des couleurs si elles sont indiquées. Mais elles sont trop jolies. Je tiens à remercier Paul Rubens de m'avoir envoyé ces produits que j'aime beaucoup, malgré que je ne sois pas une artiste, une aquarelliste, on va dire. J'aime beaucoup. Je sais apprécier la qualité. Il n'y a pas d'autre mot, j'aime bien travailler avec leurs produits. Et donc voilà, je vous ai proposé aujourd'hui 5 petites techniques de base pour réaliser des fonds tout faciles. Après, c'est à vous de tester, de les mélanger, de créater avec tout ça et de vous éclater surtout. L'essentiel, c'est de s'éclater, d'aller explorer, d'expérimenter, de ne pas avoir peur, oser, lâcher prise. Et vous verrez, vous obtiendrez des tueries et surtout des fonds uniques, propres à vous, qu'on ne retrouve nulle part. C'est ça, la magie du mix média. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!